Ahlan wa sahlan, marhaban bikoum, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans cette série d'explication des formes augmentées des verbes trilitaires. Nous arrivons à cette forme 5, notée grand 5 dans le dictionnaire, et qui est donc le modèle tafa'ala. Au passé, tafa'ala. Au présent, ya tafa'alu. L'impératif tafa'al. On enlève encore une fois le préfixe qu'on a sur le présent. Pour le participe actif, ism al-fa'il mutafa'il. Attention là, voyelle la kasra qui devient fatha avec ism al-maf'ul mutafa'al et le masdar tafa'ul. Ok. Des exemples de verbes. Le verbe ta'allama, yata'allamu, ta'allam, muta'allim, muta'allam, ta'allum. Alors, ce verbe est intéressant parce que ce verbe, on l'a déjà avec la forme 1, pour dire tout simplement alima ya'lamu, ilman, c'est connaître, savoir connaître. L'ilm, la connaissance, la science, le savoir. Faites-le passer sur la forme 2, vous êtes avec la factitivité, vous faites savoir à quelqu'un, donc vous lui enseignez. Si on dit allama yu'allimu, hein, avec la forme 4 également, vous faites savoir quelque chose à quelqu'un. A'lama yu'allimu. Tous les deux sont pour la factitivité. Allama sera plutôt réservé à l'idée d'un enseignement de type scolaire, donc quelque chose un professeur qui enseigne à un élève, allama, et qui donnera muallim, le professeur ou l'enseignant, l'instituteur, ou le maître. Et a'lama, ça sera plutôt faire connaître quelque chose à quelqu'un, mais plutôt dans le sens d'informer. Akhbara, a'lama dans le sens de akhbara. Ici, avec ta'allama, qu'est-ce qu'on fait? On prend la forme 2 et on lui met le ta devant. Ta'allama. Donc cette forme 2 qui était enseigner quelque chose à quelqu'un ou faire savoir quelque chose à quelqu'un, avec le ta, vous allez faire revenir vers vous ce sens-là. Donc c'est à vous-même que vous faites savoir quelque chose. Finalement, vous êtes en situation d'apprentissage. Donc ta'allama, c'est apprendre. Ta'allama, il a appris. Ya ta'allamu, il apprend. Ta'allam, apprends à quelqu'un. Apprends toi-même. Hein, étudie, apprends, instruis-toi, quoi. Et pas à quelqu'un, ça serait allim. Muta'allim, celui qui est l'apprenant, hein, donc celui qui est en situation d'apprentissage, d'apprendre. Muta'allim. Muta'allam pour ce qui est appris, c'est le participe passif, et ta'allum, l'apprentissage, le fait d'apprendre. Même chose avec takhassasa. Un exemple ici, takhassasa. Khassasa, c'est spécifier quelque chose, rendre particulier et spécifique quelque chose, c'est-à-dire le fait de rendre quelque chose khas, ja'alahu khassan, c'est khassasa, la forme 2. Et avec ce ta, c'est soi-même qu'on consacre à quelque chose et qu'on spécialise à quelque chose et qu'on particularise, si je puis dire. Donc takhassasa, yatakhassasu, il s'est spécialisé, il se spécialise. Takhassas, spécialise-toi. Mutakhassis, celui qui se spécialise, le spécialiste de quelque chose. Mutakhassas, participe passif, ce dans quoi on sait, ou ce qui a fait l'objet d'une spécialisation, d'une spécification. Takhassos, la spécialisation. Et encore la même chose avec takallama. Takallama que vous avez sur une forme 2 pour dire parler à quelqu'un. Ou kallimukum. Kallamani l'ustad. D'accord? Mais takallam, c'est pas parler à soi, ça aurait pu, mais c'est parler tout court, s'exprimer en disant, voilà, faire usage de la parole, du kalam. Hein, et pas exclusivement orienté vers quelqu'un, comme avec la forme de kallama, yukallimu. Takallama, donc il a parlé, yatakallamu, il parle, takallam, parle, impératif, mutakallim, celui qui parle, le locuteur, hein, en grammaire, quand on fait de la conjugaison, la première personne, on l'appelle al-mutakallim. Dans la théologie traditionnelle, le théologien, celui qui fait ce qu'on a appelé, par exemple, la scolastique, al-mutakallim, il fait le kalam, il fait du kalam, c'est-à-dire il utilise
sa raison et les procédés logiques et la philosophie pour comprendre des notions religieuses. Donc, disons, une spécialisation, le kalam. Donc, celui qui pratique cette discipline est dit mutakallim. Bon, sinon, ça veut tout simplement dire celui qui parle, le locuteur, al-mutakallim. Mutakallam, c'est le participe passif, donc c'est ce qui est dit, ce qui est parlé. Hein. Et takallum, le fait de parler. Alors, avec cette forme 5, qu'est-ce qu'on a comme signification? On peut déjà en dégager plusieurs à travers ces exemples. Effectivement, nous avons là le sens réfléchi de la forme 2. Vous mettez ta à la forme 2, vous obtenez la forme 5. Hein, allama forme 2, ta'allama forme 5. Allama enseigner à quelqu'un et ta'allama à soi-même, donc pour dire apprendre, comme je viens de le dire. Donc c'est bien le sens réfléchi, la mutawara. C'est donc la mutawara de fa'ala, de la forme 2. Exemple, nabbahtuhu. Nabbaha forme 2. J'ai averti quelqu'un. Nabbahtu sadiqi, par exemple, j'ai averti mon ami. Fatanabbaha. Lui-même, tanabbaha sadiqi, mon ami s'est aperçu, s'est rendu compte, est devenu attentif à quelque chose. Hein. Tanabbaha, donc c'est comme si il avait fait cette action d'avertir, il s'est averti lui-même finalement. Hein. Le ta qui est donc pour le sens réfléchi, devant la forme 2. On a aussi le sens de l'ittirad, le fait d'utiliser quelque chose, de prendre quelque chose pour être utilisé. Par exemple, tawassada, thawbahu, ay ittakhadhahu wisadatan. Hein, il a pris son vêtement, sa tunique, son thawb donc, comme une wisada, ittakhadhahu wisadatan, comme un oreiller, comme un coussin. Hein, tawassada thawbahu. Bon, c'est pas forcément le sens le plus commun de cette forme 5. Hein. Le sens le plus commun de toute façon, c'est celui-là, c'est bien la mutawara de fa'ala, c'est-à-dire le sens réfléchi de la forme 2. Vous avez encore ici takalluf, le fait d'endurer, de supporter. Hein, comme tasabbara, c'est-à-dire takallafa as-sabr, c'est-à-dire patienter, mais aussi avec difficulté. Hein. Takallafa, d'ailleurs, qui est aussi un modèle 5, c'est se charger, donc là, ça serait plutôt la forme, ce sens-là, c'est-à-dire kallafa, charger, d'une kulfa, quelque chose. Takallafa, cela mettre soi-même sur les épaules, donc se charger soi-même. Donc c'est l'idée de supporter aussi le takalluf. Hein. Donc là, on est plutôt sur le premier sens. Et tasabbara, eh bien, il y a l'idée, donc, d'endurer, de faire quelque chose avec un peu de difficulté, de patienter difficilement, ou éventuellement, comme c'est précisé ici, d'endurer avec patience. Et enfin, at-tajannubu, tajannaba, qui d'ailleurs, même le mot utilisé pour expliquer ou pour définir et dénommer ces significations, et c'est un masdar de cette forme. Hein. Tajannub, de tajannaba yatajannabu. C'est donc le fait d'éviter, de mettre quelque chose finalement sur le côté, ou de se mettre soi-même sur le côté. Al-janib, hein, le côté. Donc, comme taharraja. Taharraja ay tajannaba al-haraj. Donc, éviter le haraj, la gêne. Donc, taharraja, il y a l'idée dans taharraja, non pas de se mettre, de se charger de gêne ou de je ne sais quoi, non, c'est plutôt ici l'idée de tajannub. Donc, c'est pas les premiers sens, mais c'est bien ce tajannub. Voilà donc pour ces quelques exemples sur cette forme 5, tout en sachant que c'est le premier sens qui est le plus commun, le plus courant. Encore une fois, mémorisez bien ce modèle, ce schème, avec un exemple ou simplement mémoriser un exemple et entraînez-vous à repérer ces formes quand vous lisez, tout en vous souvenant que vous n'aurez pas toujours les voyelles, vous ne saurez pas toujours s'il y a une shadda. Vous pourrez éventuellement penser, quand il n'y a pas tout ça, que le ta devant ici est une marque de présent, donc on a éventuellement une forme simple ou une forme 2. Hein.
taf'alu ou tufa'ilu, etc. Donc attention au sens, au contexte du reste de la phrase qui pourra vous indiquer si finalement vous êtes, quand vous avez ce madi, est-ce que c'est le madi d'une forme 5 ou est-ce que c'est un mudari' d'une forme 1 ou 2. Hein. Si jamais c'est au mudari', il n'y aura pas de doute parce qu'il y aura la lettre du mudari' et il y aura le radical derrière. Donc vous saurez que vous êtes avec une forme 5. Voilà, il faut être donc attentif parce que comme vous le savez, dans les textes, vous n'avez pas les voyelles. Bon travail, bonne révision, bon courage et à très vite. Ma salama.